L'épisode s'ouvre sur Arzu, affairé en cuisine, préparant des spaghettis pour Oiku avec attention et tendresse. Au même moment, Demir appelle au téléphone, désireux de parler à sa fille. Arzu tend le téléphone à Oiku, et Demir lui rappelle gentiment de bien manger et de ne pas oublier de prendre ses médicaments, lui assurant qu'il la rappellera le lendemain matin. Après lui avoir souhaité une douce nuit, ils se disent au revoir. Pendant ce temps, dans un restaurant, Oğur complimente Sevgi en lui parlant de sa mère. Avec enthousiasme, il confie qu'il aimerait que Sevgi la rencontre. Sur le coup, Sevgi est prise de court par cette proposition inattendue, mais Oğur, un peu gêné, s'excuse en clarifiant qu'il ne voulait pas la mettre mal à l'aise et que ce n'était pas dans ce sens qu'elle devait l'interpréter. De son côté, Arzu termine de préparer le dîner et sert les spaghettis à Oiku, tout sourire. Curieuse de l'avis de la petite, elle lui demande comment elle trouve le repas. Oiku répond sans hésiter que c'est délicieux, et Arzu, touché, l'observe avec un sourire ravi, la voyant savourer son plat avec appétit. Poussé par l'envie de créer un lien avec elle, Arzu commence à poser une multitude de questions à Oiku, cherchant à en savoir plus sur son quotidien et ses amis d'école. Elle lui explique que les conversations entre mère et fille sont remplies de curiosité et d'affection. Au milieu de cet échange, Oiku, la mine sérieuse, pose une question qui lui pèse sur le cœur depuis longtemps. Elle veut savoir pourquoi Arzu l'a abandonnée à la naissance, rappelant à sa mère qu'elle avait promis de lui expliquer la vérité en temps voulu. Sur un ton empreint d'émotion, Arzu lui répond qu'à l'époque, elle était jeune, effrayée et sans moyens, redoutant de ne pas pouvoir offrir à Oiku une vie stable. Arzu demande alors à Oiku de patienter encore un peu, de grandir avant qu'elle ne discute pleinement de cette période de sa vie. Émue, Arzu quitte le salon pour la cuisine, laissant Oiku réfléchir à ses mots. Elle se retrouve seule, perdue dans ses souvenirs douloureux et émouvants de ce jour où elle a mis au monde Oiku. L'ombre de la tristesse envahit son regard, et les larmes coulent doucement sur son visage tandis qu'elle revit ce moment déchirant, où elle a dû prendre cette décision difficile pour protéger sa fille. De l'autre côté, Oğur rend visite à Demir, qui lui confie avec un air de tristesse que Oiku a pris la décision d'aller passer du temps avec Arzu. Demir, visiblement abattu par cette situation, lui montre ensuite une liste détaillée des dépenses nécessaires pour la santé et le bien-être d'Oiku, qui pèse lourdement sur lui. Oğur l'écoute attentivement, puis lui fait savoir qu'il a parlé avec leur ancien ami Sponge, et que ce dernier est prêt à l'aider en lui trouvant un emploi. Demir, bien que réticent au départ, accepte la proposition et donne son accord pour rencontrer Sponge. Pendant ce temps, Oiku termine son repas, et Arzu, qui vient débarrasser la table, remarque que la petite est en train de dessiner une image de sa famille. La scène semble la toucher, et elle s'approche pour voir de plus près ce que dessine Oiku. La petite parle ensuite de la fête scolaire, et Arzu, enthousiaste, propose de l'accompagner ce jour-là. Oiku, ravie, accepte l'idée. Elle passe alors un moment agréable à dessiner ensemble, et la petite est comblée par ce temps passé avec sa mère. Arzu la regarde avec tendresse, mais aussi une certaine nostalgie, tout en se réjouissant de voir Oiku si heureuse. Après un moment, la fatigue gagne la petite, et elle finit par s'endormir sur la table. Arzu, douce et protectrice, la prend dans ses bras et la mène dans sa chambre pour la coucher. Elle s'assure qu'Oiku est bien installé dans son lit, puis se rend à la cuisine. Là, elle prend la bouteille de vin qu'elle avait soigneusement cachée dans l'armoire, et se laisse aller à boire pour oublier ses pensées. Lorsque l'alcool fait effet, Arzu se sent détendue, mais perd peu à peu le contrôle. Elle enfile alors sa veste, prête à sortir, et disparaît dans la nuit. Quelques instants plus tard, Oiku se réveille et constate que sa mère n'est pas dans la chambre. Inquiète, elle se lève et commence à la chercher dans toute la maison, mais elle ne la trouve nulle part. Arzu, de son côté, est au bar, où elle continue de boire, plongée dans ses tourments. Oiku, désespérée, continue ses recherches dans la maison et tombe finalement sur une photo ancienne d'Arzu, jeune, accompagnée de Demir et Djemal. La petite s'arrête un moment, observant la photo avec curiosité. Soudain,
Elle entend des bruits venant de l'entrée, et espère que sa mère est rentrée. Mais en vérifiant, elle se rend compte que ce n'est pas Arzu, et l'angoisse l'envahit. Elle retourne précipitamment dans sa chambre, se recroqueville sous les couvertures, cherchant à se rassurer pour apaiser sa peur. Au même moment, Arzu termine de payer sa facture au bar, se levant avec difficulté, encore ivre, pour retourner à la maison. Une fois arrivée, elle se glisse dans le lit, s'allonge près de la petite, et s'endort instantanément. Oiku, qui est retournée dans son sommeil, se réveille un peu plus tard et remarque que sa mère est allongée à côté d'elle, totalement ivre. Elle est choquée de voir Arzu dans cet état, mais ne veut pas la déranger. Fatiguée, elle se tourne pour se rendormir, un peu perturbée par ce qu'elle vient de voir, et l'épisode se termine sur cette image de la mère et de la fille, chacune dans un état de vulnérabilité. Le lendemain matin, Arzu conduit Oiku à l'école en voiture. En chemin, la petite lui fait remarquer qu'elle sait qu'Arzu est sortie la veille au soir et qu'elle l'a laissée seule à la maison. Arzu, gênée, essaie de détourner la conversation, mais c'est à ce moment-là que Demir appelle pour prendre des nouvelles de sa fille. Il lui demande si elle a bien pris son petit déjeuner et lui dit de prendre soin d'elle. Oiku, un peu préoccupée par l'absence de son père, lui répond qu'elle s'assurera qu'il prenne également soin de lui. Quelques instants plus tard, Arzu laisse Oiku devant l'école et lui dit au revoir. La petite, toujours un peu pensante, se dirige directement vers sa salle de classe. À l'intérieur, Ilaya l'attend avec une question curieuse. « Qui viendra te chercher aujourd'hui ?» demande-t-elle, remarquant qu'à chaque fois c'est une personne différente. Oiku, un peu sur la défensive, lui répond qu'elle n'a rien de mieux à faire que de poser ce genre de questions, avant de lui dire que c'est sa mère qui viendra la chercher la prochaine fois. Surprenant, Ilaya lui réplique que sa mère s'habille très mal, ce qui déstabilise Oiku. Elle défend alors Arzu avec vigueur, insistant sur le fait que sa mère s'habille très bien et sera même présente à la fête de l'école, ce qui fait sourire un peu Ilaya, qui semble tout de même intriguée par la situation. Pendant ce temps, de l'autre côté, Demir et Oor rencontrent Sponge, qui propose à Demir un travail un peu risqué, retrouver une bague précieuse qui lui a été volée. Demir hésite, mais l'offre de Sponge semble difficile à refuser, surtout avec la situation financière qu'il traverse. Après cet entretien, Demir et Oor se rendent à l'école pour chercher Oiku. Lorsque la petite sort de la classe, Demir est ravi de la revoir, mais il remarque que quelque chose semble étrange chez elle. Il lui demande si tout va bien et si Arzu l'a bien traitée, inquiet. Oiku répond, un peu perturbé, qu'Arzu l'a bien traitée, mais son comportement laisse transparaître un malaise. Elle avance d'un pas rapide, tandis que son père la suit de près, un peu préoccupé, accompagné d'Oor. À un moment donné, Demir l'appelle, lui demandant si son père ne lui a pas manqué. Oiku, visiblement ému par la question, répond qu'il lui a effectivement manqué et lui fait un câlin sincère, avant qu'ils ne poursuivent leur chemin, mais un léger malaise reste palpable dans l'air.